Pour terminer donc ce congrès de la FNTR, on a voulu grand, bien sûr, avec un homme exceptionnel, un homme chaleureux que j'ai rencontré donc l'an dernier, et qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de fidélisation des collaborateurs grâce à des programmes de formation. Il a créé Happy Culture qui est devenu maintenant Team Factory, qui est présent en France, aux côtés de grandes comme de petites entreprises. Il accompagne de très nombreux secteurs. Je parle de France parce que vous allez voir, à la différence de l'an dernier, notre économiste qui avait terminé ce congrès, il avait l'accent de Montpellier. Vous allez voir que notre invité, il n'a pas l'accent de Montpellier, il n'a pas l'accent de Marseille, il n'a pas l'accent des Vosges comme Karine, et on salue évidemment la Lorraine, je suis lorrain, bien entendu. Voici le Québécois Martin de la Roseville, s'il vous plaît. Génial. Alors, peut-être un petit peu en décalage horaire, parce que Martin, ça va. Il est venu spécialement pour vous. Il est arrivé hier et il repart demain matin. Il s'est dit, voilà, je ne veux absolument pas le louper. Le 78e congrès donc, de la FNTR à Montrouge. Le président de Happy Culture Team Factory. Voilà, je vous le laisse. Vous allez voir, il est génial. J'espère que je ne me trompe pas. Il faut se calmer un peu, là. J'aurais même mieux passé après Olivier. C'était vraiment bon, sa conférence. Ça met un peu de pression. Question de se lancer un peu. Oui, j'arrive du Québec, je peux pas vous le cacher. Mais c'est vous qui avez tous un accent, moi ça va. Je suis fier d'être ici. Puis vous allez voir, on va parler beaucoup de fierté. La fierté, c'est la base de beaucoup de choses. Mais je suis fier d'être ici, je suis fier qu'on ait une présidente maintenant, c'est vraiment génial. Pourquoi Happy Culture est devenu Team Factory? Happy Culture, en passant, question de faire un petit peu une mise en bouche, c'est que ça a été un laboratoire énorme à travers le monde. On a visité pas loin de 250 organisations qui pouvaient nous prouver la corrélation entre leur culture d'entreprise et leur performance financière. Puis suite à ça, on a développé une méthode. Et là, on a lancé depuis un certain temps la méthode Team Factory. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, je pense qu'il y a une expression en France d'ailleurs que j'ai ramenée au Québec, le bon sens paysan. C'est pas mal mon expression préférée. Je veux qu'on revienne sur Terre. J'aime qu'on pense au futur, j'aime qu'on se prépare pour les changements de notre industrie. C'est nécessaire de le faire. Mais lundi matin, comment on va faire pour fidéliser notre monde? Puis ça, vous allez voir aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit très pratique. Je veux qu'on va passer 33 minutes ensemble. On va passer par 3 phases, mais je veux vraiment pas vous inspirer. Je déteste inspirer des salles. Je veux vous outiller. Pour moi, c'est vraiment important que lundi matin, vous avez compris des choses à mettre en place qui est des non négociables en 2024-2025 pour fidéliser nos gens. Fait qu'on se lance un peu dans le truc. Team Factory, 850 organisations formées dans le monde, de tout secteur d'activité. Moi, personnellement, je m'occupe de tout ce qui est le secteur manufacturier et le secteur du transport. J'ai accompagné des grandes firmes de transport sur le territoire canadien. Donc, c'est un domaine que je connais. Je parle votre langue, là. Puis aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est des éléments qui concernent votre industrie. Concrètement, des fois, les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait Team Factory. Principalement, c'est de la formation pour les gestionnaires, pour les managers. En passant, je vais essayer de ne pas m'échapper, mais nous, qu'est-ce qu'on appelle gestionnaire? C'est ce que chez vous, vous appelez manager. Mais nous, un manager, c'est un gestionnaire. Il fait de la gestion humaine. Puis vous allez voir pourquoi, quand on a développé principalement le cœur de notre méthode, c'est basé sur de la formation pour nos managers. On va beaucoup parler d'eux dans le prochain 30 minutes. On a développé un logiciel et on fait du coaching. On va passer par 3 phases. Une phase d'humilité. Après ça, on va s'en aller à une phase de clarté et on va terminer avec une phase de courage. Humilité. Juste avant de se lancer dans cette phase-là,
Question tu sais, depuis le début de l'événement, on parle de la nouvelle génération qui arrive. Comment s'adapter à leur réalité qui est un peu différente de la nôtre, très différente de la nôtre. Je vous donne un exemple. Vous savez, pour les plus jeunes dans la salle, on allait au vidéoclub il y a une vingtaine d'années. Imaginez au Québec, là, je partais avec ma femme, j'allais louer mon film au vidéoclub, il faisait moins 42 degrés dehors, 2 mètres de neige. Un coup installé chez nous, avec ma petite couverte, mon chien, on démarrait un film. Si après 30 minutes, je réalisais que le film que je venais de louer était de la merde, je l'écoutais jusqu'à la fin. Vous réalisez qu'à Paris, il y a une période, il a existé une époque où on écoutait des films de merde jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je me branche avec Audrey sur Netflix. Si ma femme, elle n'aime pas la chanson du début, c'est mort. L'emploi est devenu la même chose. Moi, j'ai connu une époque où Martin le soudeur était fier d'avoir un emploi. Est-ce que j'allais briller dans les yeux de mon manager? C'était optionnel. Mais aujourd'hui, l'abondance d'emplois a réduit la tolérance à un manager que je n'ai pas envie de suivre. Puis ça, je veux vous retenir cette phrase-là. OK? Vous pouvez tout oublier le reste. C'est pas grave. Mais l'abondance d'emplois réduit la tolérance à un manager que je n'ai pas envie de suivre. Dans la phase d'humilité, il y a 4 évidences qu'on va parler ensemble, que j'ai retrouvées. J'ai essayé de synthétiser pour vous des éléments. Je vous parle de 4 éléments qui sont non négociables. On doit comprendre et maîtriser ces 4 éléments-là. Le premier élément, c'est qu'on se trompe sur le rôle des ressources humaines. En passant, je ne sais pas si vous réalisez le bordel au Québec, là. En ce moment, au Québec, il y a 150 000 postes disponibles. On est 8 millions d'habitants. La pénurie de main-d'œuvre nous frappe chez nous depuis environ 7-8 ans, mais c'est complètement fou. J'ai vu des entreprises dans le transport fermées. J'ai vu... Vous arrivez, mais je vous dis tout de suite, ça va être encore pire. La merde s'en vient, là. OK? On va se préparer. Moi, je dis toujours que les Québécois, on vous a battu pour une chose, la pénurie de main-d'œuvre. Ça, on était meilleurs que vous, ça. On se trompe sur le rôle des RH. Pourquoi? Oui, créer une marque employeur, c'est important. J'entendais parler d'ailleurs des gens tantôt. Oui, bien évidemment, de se positionner comme une entreprise qui priorise son équipe, qui est un endroit où c'est plaisant de travailler. Bon. Mais ça, soyons honnêtes, ça l'attire des gens chez nous. Et ça, oui, c'est le rôle des ressources humaines. Mais la vraie question, qui a la responsabilité de fidéliser et de bâtir la fierté des équipes? Est-ce que c'est les ressources humaines? C'est les managers. Nos managers, un manager aujourd'hui, sa principale tâche n'est pas de dispatcher du boulot. Dispatcher, ça fait bien dans votre domaine, hein? L'intelligence artificielle, Olivier nous en a parlé, c'est l'intelligence artificielle va tout faire ça pour nous dans 5 ans. La seule chose que la machine ne peut pas faire, c'est aller chercher le cœur d'un humain. Est-ce que mes managers qui sont en place ont la capacité et la volonté d'aller chercher le cœur de leur équipe? Donc, c'est vraiment important que ce soit tranchant dans notre organisation, le rôle des ressources humaines et le rôle de mes managers. Nous, ça nous a pris 10 ans à comprendre ça. On pensait que c'est les RH qui allaient nous trouver une solution magique pour aller chercher le cœur de notre équipe. C'est faux. Évidence numéro 2. Le confort n'achète pas la fierté. Vous savez, on a démarré, quand on a lancé le projet Apiculture à l'époque, on a visité 250 organisations, dont les Netflix, les Facebook, les Google de ce monde.
Vous savez, quand on arrive chez Facebook, c'est quand même incroyable. Hein? Vous rentrez dans le stationnement, il y a des caravanes sur le côté du stationnement qui offrent des services de dentistes, infirmières, des petits massages, coupe de cheveux. C'est gratuit pour tous les employés de Facebook. Si vous arrivez au boulot avant 7 heures le matin, vous quittez le soir après 19 heures, on vous paie le repas à vous et votre famille. Ils ont même fait des salles noires pour qu'on puisse aller dormir au boulot. Ils ont pensé que dormir au travail, ça pourrait être bon, ça. Savez-vous c'est quoi le nombre d'années moyen d'un employé chez Facebook? 1 an et demi. Puis nous, là, vous écoutez notre bullshit américaine, là. Là, vous regardez, je pense que c'est ça le futur du travail, là, avec des petites tables ajustables, des murs végétaux. Il n'y a pas une seule entreprise que j'ai visitée et que j'ai accompagnée dans le monde qui a réussi à me prouver sur un fichier Excel l'impact du mur végétaux et le taux de rétention. Je ne veux pas qu'on se perde dans la bullshit. Je déteste les tendances RH. Là. Je veux qu'on revienne à l'essentiel, ce qui fonctionne vraiment. Donc, regardez ici. 75 88 75 des collaborateurs quittent un manager direct, mais 88 des collaborateurs seraient déçus de perdre leur équipe. Donc, ils restent pour leur équipe, mais quittent à cause du manager. C'est ça que ça dit. Hein? Ça ici, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça visualise le truc. Vous voyez, le degré de connexion qu'un employé, qu'un de nos collègues a avec son manager direct, et en passant, manager direct. Même si le directeur de ma division, c'est l'homme le plus gentil de la Terre. Mais si mon chef d'équipe, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de suivre, c'est quelqu'un qui me fait chier, je vais quitter pareil. Hein? On sous-estime l'impact sur la rétention du manager direct. C'est lui qui a la clé de la fidélisation de votre équipe. Donc, le degré de connexion que j'ai avec mon manager direct et mon équipe va décider l'intensité que je vais donner dans mon travail. Moi, mon objectif n'est pas seulement d'avoir des humains qui travaillent dans l'organisation. Je veux qu'ils travaillent avec intensité. Je vous explique quelque chose. Moi, pourquoi ça me fascine l'intensité, c'est que tous nos collaborateurs ont un talent. Après à peu près 6 mois qu'il travaille dans notre entreprise, il a compris exactement la ligne du minimum de boulot à faire pour ne pas se faire foutre dehors. Il sait exactement. Il a tout testé. Hein. Il est arrivé 5 minutes en retard. Bon, les RH ne m'ont pas appelé. Bon, OK, je peux aller là. Il a tout testé les lignes. Un coup qu'il a compris ça, il sait que je me rends là, je peux passer les 10 prochaines années arrêté à la ligne, et je suis correct, je passe en dessous du radar. Mais d'être capable de mettre le pied de l'autre côté, d'avoir la volonté de faire plus que le minimum requis, c'est proportionnel à la connexion qu'il y a avec son manager direct. Le nombre de fois où j'ai accompagné des organisations, où j'ai pris un collaborateur qui avait l'air du pire paresseux de l'histoire, on l'a déplacé dans une autre équipe, et c'est fou à quel point il pouvait être en feu. Il y a des managers qui, dans leur vie, n'ont jamais été capables d'amener une équipe dans l'intensité. Il y a des managers pour qui le maximum qu'il réussit à aller chercher de son équipe, c'est d'amener son équipe à la ligne du minimum. Fait que donc, le degré de connexion décide du degré d'intensité qui va se passer dans cette équipe-là et va décider le niveau de fierté. C'est pas compliqué, les amis. Les gens vont rester ou quitter votre organisation proportionnellement au niveau de fierté qu'ils ont de travailler pour vous. Est-ce que vos managers sont fiers?
Ça, là, c'est vraiment, vraiment important. Puis là, vous comprenez, après ça, regardez la corrélation avec le salaire. Si je me fais chier avec mon manager, je donne le minimum, je ne suis pas très fier. Mais écoute, si votre compétiteur, de l'autre côté de la rue, m'offre 200 000 balles de plus par mois, je vais le prendre, hein? Me faire chier pour vous, me faire chier de l'autre côté de la rue, je vais faire 200 000 balles par mois, 200 balles de plus par mois. C'est mathématique. Mais par contre, si je suis dans une équipe avec un manager qui ne fait pas juste me dispatcher des tâches, mais il a compris comment venir chercher mon cœur. Je travaille avec fierté. Je le sais que je vais de l'autre bord de la ligne. Parce que j'ai un sentiment d'appartenance envers l'organisation. Est-ce que je vais sacrifier ça pour 200 € par mois? Je vais y penser, hein? Ça, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre meilleure marque employeur, c'est vos managers. Ça aussi, c'est une deuxième phrase que vous pouvez retenir. Ça, elle est bonne, elle aussi. Donc, inversement, c'est la même chose. Donc, là je ne veux pas que vous compreniez, là, je ne suis pas en train de dire que le salaire est zéro important. Là, partez pas. Il y a un Québécois qui est venu, ça a l'air que si je mise sur ma culture d'entreprise, je peux sous-payer mon monde. Non. Ça fait partie de l'équation, mais ce n'est pas l'ultime élément. Parce que pour nous, là, c'est pas compliqué. Un humain dans une organisation, là, on aime ça compliquer les... Un humain, c'est simple, les amis. Là. C'est un cœur, deux mains. Fait que, quand j'embauche quelqu'un, j'achète une paire de mains. Bon, bien, pour utiliser tes mains, pour conduire un camion, bien, écoute, 75 000 €, on a une entente. Je viens d'acheter une paire de mains pour 75 000 €. Ça se vend des mains en Europe, ça. On a fait l'erreur de penser que le cœur venait dans la transaction, par exemple. C'est faux. C'est votre manager qui va décider si le cœur va suivre dans la transaction ou pas. Puis quand le cœur est là, c'est là que j'ai une vision long terme de votre organisation. Si j'ai juste les mains. Puis ça, je veux que vous compreniez quelque chose. Il y a quelque chose avec l'univers du transport. Quand on a ça dans le sang, on n'en sort pas, on dirait. Je suis convaincu que la majorité de vos collaborateurs, ils vont mourir dans l'univers du transport. Mais moi, je ne veux pas qu'ils soient amoureux de l'univers du transport. Je veux qu'ils soient amoureux de mon entreprise. Parce que le problème qu'on a, c'est que nos conducteurs, nos chauffeurs de camions, lui qui a conduit un camion bleu ou un camion rose, il s'en fout. Il aime bien quand c'est un Volvo, par exemple. En tout cas, nous au Québec, ils veulent tous des Volvo. Ah, j'ai un fan de Volvo, là. Je ne suis pas commandité par Volvo, je n'ai pas de commandite. J'aurais peut-être aller me chercher un peu d'argent là-dessus. Mais cette notion-là, est-ce que mes collaborateurs sont tatoués par mon industrie, par leur métier, ou ils sont tatoués par mon entreprise? Là, vous allez vous rapprocher de la réponse. Là. C'est pas mal là que ça se passe, la fidélisation des équipes. Évidence numéro 3. On sous-estime l'impact financier de nos managers. Je m'explique. Vous voyez ici, 25 %. Ça, là, sur 100 % de la décision, écoute, on analyse le cerveau d'un de nos collaborateurs. Là. Sur 100 % de sa décision, s'il va rester ou partir de chez vous, 25 %, c'est les avantages, le salaire, de la salle de fitness, tous vos trucs. Là. Ça, c'est 25 % de sa décision. Ce n'est pas zéro, c'est 25 %. 75 %. Oups, je peux-tu reculer? Bon, j'espère que vous avez eu le temps de la voir. 25 %, c'est les avantages donnés par l'entreprise. 75 %, c'est la relation qu'il a avec son manager direct et son équipe. Voyez-vous le pouvoir que vos managers ont entre les mains? C'est complètement fou. Vous réussirez jamais à compenser
Un manager qui n'a pas la capacité d'aller chercher le cœur de son équipe avec des tables de ping-pong. Jamais. C'est impossible. Parce que revenez au début de mon histoire. Imaginez que moi, là, je vous aurais dit avec mon histoire de Netflix, là, vous avez 15 minutes pour me trouver des bonnes raisons pour écouter une série qui me fait chier sur Netflix. Votre feuille va être blanche, à part un, ta femme a envie d'écouter cette série-là. Ça, vous avez raison. OK? Mais dans la tête du collaborateur aujourd'hui, c'est la même chose. C'est quoi les raisons que j'ai de suivre un manager que je n'ai pas envie de suivre? Il y a le choix. On continue. Perdre un collaborateur qui a plus de 6 mois d'ancienneté coûte en moyenne 37 % de son salaire annuel à remplacer. Ça veut dire, surtout moindrement que je tombe dans un métier spécialisé, perdre ce collaborateur-là, commencer mon programme de recrutement, passer des entrevues, intégrer l'employé, y faire le tour de votre entrepôt, y présenter son manager. Écoute, là, il a déjà coûté de l'argent puis il n'a rien rapporté encore. Hein? Bon, il finit par rentrer. OK, parfait. Première journée. Là, on fait quoi? On prend notre meilleur de son département, on le met avec lui. Là, on ralentit la performance de notre meilleur. Ah, ça, c'est bon, ça. Puis là, c'est un nouveau. Il recule le camion, bing, dans le coin de la bâtisse. Puis là, bon, c'est un nouveau, hein? Nous, on appelle ça des lifts, des chariots élévateurs, là. Il échappe une palette à l'entrepôt. Ah, merde, OK, bon, les micro-ondes sont toutes scrap. Bon. Mais c'est ça, des nouveaux. Bienvenue chez nous. Mais il y a un prix à l'incompétence. Mais c'est normal, mais il faut qu'ils grandissent chez nous. Mais l'objectif, c'est pas juste de recruter. Là, des nouveaux, ça fait chier à un moment donné. Hein? On veut qu'ils sortent du nouveau puis qu'ils deviennent compétents. C'est normal. C'est pour ça que c'est la rétention qui est payante pour une organisation. Donc, recruter puis le remonter au même niveau de compétence d'un employé que ça faisait 6 mois qu'il était là, 37 % en moyenne de son salaire annuel. On retient ça. Regardez mes 2 scénarios. Regarde, Florence, tu vas aimer mon système, là. Thierry gagne 75 000 €, Isabelle gagne 100 000 €. Bienvenue dans le futur, les amis. OK? Bon, regardez le truc. Si ma logique, c'est pas trop con, là, du 37 %, ça veut dire le coût de remplacement. Mettons que les collaborateurs de Thierry et Isabelle, OK, c'est 2 équipes similaires, on parle de 50 000 €. Donc, le coût de remplacement d'un collaborateur, pour le ramener au niveau de compétence d'un collaborateur perdu d'expérience, ça me coûte 18 500 €. Imaginez que Thierry a perdu 4 collaborateurs, mais Isabelle a perdu 1 collaborateur. Parce que là, si je vous aurais posé la question, qui gagne le plus cher, vous m'auriez dit Isabelle. C'est-tu vraiment vrai? Regardez l'impact. 149 000 € finalement m'a coûté Thierry versus Isabelle. 118. Le vrai salaire d'un manager aujourd'hui, en 2024-2025, c'est basé sur sa capacité à fidéliser son équipe. Avez-vous des managers qui coûtent cher? Évidence numéro 4. Nos managers ne sont pas formés pour protéger la fierté de nos équipes. Parce que là, vous avez vu, là, avouez, là, vous avez vu des managers passer, là. Quand est-ce la dernière fois que vous avez formé vos managers à développer leur capacité à créer de la fierté au sein d'une équipe? On les forme techniques. D'ailleurs, on l'a nommé manager. Pourquoi? Parce que c'était mon meilleur technique. Mais on aimerait ça, by the way, que tu fidélises ton monde. 59 % des managers en France n'ont jamais eu aucune formation de management. Et c'est la clé de la rétention. On passe à la phase de clarté. Là, les amis, préparez-vous, ça va faire mal. Là, je veux que vous voyiez vos équipes dans votre tête. Surtout, parce qu'à votre niveau, à vous, dans la salle, je parle de vos managers. Si je parlerais à vos managers, je dirais pensez à votre équipe. Mais là, nous, là, je veux que vous voyiez vos managers passer dans votre tête. Je veux qu'on aille chercher une phase de clarté. Pourquoi? Si on veut faire preuve de courage puis prendre action en 2024-2025 pour aller chercher de la rentabilité, il faut qu'on voit clair. Si on s'en va flou, on manque de courage. En tout cas, moi, ça marche comme ça. Pourquoi qu'on a développé le système que je vais vous montrer?
Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à accompagner des entreprises, je rencontre la haute direction, là, OK? Un de vous dans la salle, là, puis je prends votre VP, je prends votre bras droit. Là, on est au top de l'entreprise. Là. On est dans le cœur de la machine. Je vous dirais, écrivez-moi sur une feuille, c'est qui un bon puis un pas bon dans votre entreprise? Décris-moi-le. Je demanderai la même question à votre VP. Je vous lis les deux feuilles, les deux définitions sont différentes. C'est qui un bon puis un pas bon? Pourtant, ça fait 200 ans qu'on bâtit des entreprises en France basées sur la notion de bon, pas bon. Ça, là, c'est la chose qui a contaminé nos organigrammes. Pourquoi? Moi, je dis toujours, hein? Dites pas de nom, là. Mais imaginez dans votre tête le pire de vos managers, là. Il est peut-être plus chez vous. Imaginez-le, un qui est passé chez vous, vous avez dit, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui l'a nommé, qui le trouvait bon. C'est fou, hein? C'est pour ça que le manque de clarté nous a amené à prendre des décisions qui n'étaient pas propices au développement et à la performance financière de notre organisation. Donc, on a développé un système pour vous amener cette clarté-là. Je vous partage. Le bateau. Là, préparez-vous, là. Ça va vous jouer dans la tête pour une couple d'heures, ça. Le bateau, pour nous, je reviens là. Tantôt, j'ai dit quoi? Pour nous, un humain, c'est pas compliqué dans votre organisation. C'est un cœur, deux mains. Parfait. On mesure le cœur de nos collaborateurs, leur niveau de fierté face à votre organisation, sa capacité à influencer un groupe avec une lettre. Et sa compétence technique, on le mesure avec un chiffre. On se lance. Un D. Lui, c'est pas compliqué, les amis, on va faire ça vite. Là, j'ai juste 9 minutes 57, tout est de la merde. Lui, c'est pas compliqué. Tout le système du transport, c'est de la merde. Les horaires, c'est de la merde. Les nouveaux, c'est de la merde. Vous êtes de la merde, d'ailleurs. OK? Lui, il est négatif, lui, puis lui, il influence des gens. Tu sais, c'est le genre d'employé que quand il croise un nouveau dans la première semaine, on fait « Ah, merde, 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 merde. » Un C. C'est un mauvais employé, c'est un C. Soyez quand même poli, parce que c'est la moitié de votre entreprise. Hein. Un C, c'est pas un mauvais collaborateur. Il fait son boulot. Il est fier de l'industrie. Ah oui, oui, le C est fier de l'industrie. Il aime ça, faire du camionnage. Il aime ça, travailler sur le kit de chargement. Peut-être pas le vôtre, là, mais il est fier de travailler sur un kit de chargement, par exemple. Lui, si vous remarquez, le C, c'est un collaborateur que je le regarde dans les yeux, là. Est-ce qu'il est avec moi encore dans 2 ans? Vous ne savez pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous savez que lui, là, il se fait offrir un 50 balles de plus par mois, là. D'après moi, je le perds. Lui, changer son camion, bleu, rose, vert, mauve, on s'en fout. Mais il va conduire un camion, par exemple, ça, je suis certain. C'est un employé aussi qui est influençable. Je le mets dans une équipe super positive, alors lui, il écoute, en feu. Je le mets dans une équipe négative, ah là, tout est de la merde. Ça peut être dans la même journée. Hein. Il est influençable. Fait que ça, c'est un employé qui fait bien son boulot, Dieu merci, mais j'ai ses mains, mais j'ai pas son cœur. Voyez en haut, là. Le A et le B. Lui, je le regarde dans les yeux. Il est-tu avec moi dans 3 ans? Ah oui. Ah oui, lui, là, je le sens que... Non, j'ai pas juste ses mains à lui, j'ai le cœur. Ah oui. Lui, il est fier. Lui, il pousse la machine. Lui, il traverse la ligne. Parce que le C, il ne traverse pas la ligne. Lui, un coup qui a maîtrisé cette ligne-là, c'était merveilleux. Hein? Il a parfait chez vous arrêter. Le A et le B traversent la ligne. Il fait plus que le minimum requis. La différence... Moi, à un moment donné, en passant, petite parenthèse, j'ai démarré 6 entreprises sur le territoire canadien. Puis à un moment donné, avec moi, j'étais un gars de performance, je suis le 3e sur le marché québécois, je veux devenir le premier. Fait que je fais un projet sur Excel, j'achète les 2 premiers. Sur Excel, gang, c'était malade mental. L'année d'après, j'ai perdu 30% de mon staff. Un petit coup ouais, ça, c'est un bon petit coup dans l'orgueil du champion, ça.
Puis ça, c'est l'erreur que... A et B, c'est l'erreur que j'ai faite. Pourquoi que je me suis mêlé? Puis avouez, vous avez toutes fait la même erreur. C'est quand on voit quelqu'un qui se met à ramer, on vient tout énervé, parce qu'on n'en vaut pas tant. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche, on lui donne une médaille, on lui donne une équipe en cadeau. Mais on a oublié de lui demander, est-ce que ça lui tente de gérer des gens le restant de sa vie? Non, on ne pose pas cette question-là, on a peur de réponse. Mais c'est ça qu'il fait, les amis, aujourd'hui. Hein? Fait que le B, c'est un employé qui est tatoué, qui est fier, qui pousse votre machine, mais lui, ce qui l'allume, c'est pousser des projets, pas des équipes. Et le A, c'est quelqu'un qui aime manager des gens. Parce que donner une médaille à un B, c'est comme si j'ouvrirais une boulangerie à Paris, puis j'apprends 6 mois après que mon boulanger déteste faire du pain. Bien, démarrer une équipe, puis mettre en place un manager qui n'aime pas manager l'humain, c'est la même chose. Vous allez faire faillite. Fait que c'est pour ça de bien comprendre, en ce moment, est-ce que mes managers, où ils se positionnent? Parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Si j'ai un manager qui est un C, tout ce qu'il va créer dans son équipe, c'est des C et des D. Un manager ne peut pas générer au sein de son équipe plus de fierté que la sienne. Comprenez-vous pourquoi c'est important? Mais c'est important d'aller les outiller. Il faut qu'ils comprennent l'impact qu'ils ont sur une équipe. Et ensuite, on additionne à ça un chiffre. 1, 2, 3, 4. 4 étant, c'est un débutant, vient d'arriver, sort de l'école, OK? Il arrive chez vous. 3, nous au Québec, on dit il se débrouille. Il connaît les bases, mais il a besoin de beaucoup de supervision. 2, il est autonome. Lui, il peut même former un nouveau qui rentre chez vous. 1, ça fait tellement longtemps qu'il est chez vous, c'est devenu le référent technique. Dossier compliqué, on l'appelle. Et là, ça nous donne une photographie des lieux. Et là, ce qu'on vient de détecter, c'est les forces. Ça, c'est un projet, c'est un programme qui permet d'aller détecter les forces non utilisées d'une équipe et de mettre les gens sur leur X. Moi, j'haïs les phrases là, magiques. Là, mettez les gens sur leur X. Ouais, mais je fais comment? Ça, c'est noir-blanc. On ne peut pas se tromper. Fait que ça nous aide à mieux structurer nos équipes en misant sur les forces de chacun puis monter la performance. C'est instantané. Ensuite, phase de courage. J'ai rencontré un gars aux États-Unis qui m'a dit cette phrase-là, puis ça m'a marqué. Je suis devenu courageux le jour que j'ai compris que je n'ai pas le droit d'aimer plus un collaborateur qu'une équipe. Je n'ai pas le droit d'aimer plus un manager qu'une équipe. Parce que parfois, la personne, elle n'est juste pas sur son X. Elle joue un rôle de management, déteste manager. Mais cette personne-là, elle a un rôle dans votre organisation. Parce que probablement, par exemple, il est excellent au niveau technique et opérationnel. On va utiliser ces forces-là. Mais il faut comprendre qu'en arrière de ce manager-là, il y a des gens qui essaient de se tatouer par votre organisation. Fait que si je le protège, lui, dans son rôle, puis que j'oublie que j'ai 12, 13, 14, 20 personnes derrière cet humain-là qui essaie de se tatouer à mon organisation, je protège une personne, et pour ça, je sacrifie la fierté de 20 personnes. Je ne suis pas très fort en maths, là, mais c'est pas très gagnant. Mais il faut du courage pour faire ça, parce que c'est pas évident. Mais c'est pour ça qu'avec un système dans lequel on a de la clarté, on va comprendre où faire briller cette personne-là. Parce qu'elle doit briller de votre organisation. Mais peut-être pas sur la chaise où elle est. C'est juste ça la question. Dans le fond, si on fait ça simple, si on mettait juste une notion en place à partir d'aujourd'hui, une. Je vous pose une question. Est-ce que vous travailleriez 40 heures semaine pour tous et chacun de vos managers aujourd'hui? Est-ce que vous passeriez 40 heures en arrière de chacun de vos managers aujourd'hui dans votre équipe? Si la réponse est non, vous demandez à des gens de le faire. Si on commence à dire, on va nommer des managers pour lesquels moi je travaillerais comme humain, là, 40 heures en arrêt de cette personne-là.
vous allez vous sauver déjà beaucoup de merde. Mais aujourd'hui, on demande à des gens de suivre des managers et nous, on ne les suivrait même pas. Fait que c'est là que la clarté, pour le bien à lui, pour le bien à nous et pour le bien de l'organisation, on doit faire preuve de courage. Il faut retenir une chose, les amis. Aujourd'hui, ce n'est pas tant le métier qui compte. Parce que je peux vous dire, la nouvelle génération, c'est fou à quel point ils peuvent changer complètement de domaine. Ils peuvent avoir étudié 4 ans dans un secteur d'activité, travaillé 1 an, puis finalement, ils se retrouvent dans un tout autre secteur. Ce n'est pas tant le métier qu'ils font qui est important. C'est avec qui et pour qui ils le font. Retenez ça. La fidélisation, elle passe par le avec qui et pour qui je travaille. Quand ça, c'est aligné, je vous dis, vous faites exploser votre taux de rétention. On vient de parler d'humilité. On a vu des notions qui sont des non négociables aujourd'hui. Puis pourquoi c'est une phase d'humilité? C'est pas évident, là. J'ai perdu 30% de mon staff, fait que c'est pas évident. Je comprends c'est quoi, mais à un moment donné, là, aujourd'hui, on se prend un petit moment pour juste se positionner. Est-ce qu'en ce moment, inconsciemment, là, je m'en suis pas trop rendu compte, mais j'ai pensé que les murs végétaux allaient m'aider dans la rétention. Ça peut arriver, tout le monde l'a fait. Il faut juste se positionner en ce moment parce que, je vais vous dire, soyons honnêtes. On aimerait bien mieux... C'est pas compliqué régler le problème de rétention si ça pourrait se régler avec de l'argent. Ça nous exige bien moins d'efforts. On augmente tous les salaires de 2 € de l'heure, puis ça a l'air qu'on va garder notre monde. Parfait. Ça fait chier, ça fait mal un peu dans le compte de banque, mais j'ai réglé le problème. Mais la vraie solution, ça prend de la vraie effort. Puis les gens qui ont essayé d'acheter ça, à défaut de descendre sur le terrain, puis vraiment aller travailler avec notre équipe et d'essayer de faire une transaction, ça n'a pas fonctionné. On a tout essayé, les amis. Augmenter les salaires, on a essayé la bière en fût, on a essayé les concepts, là. Ah oui, écoute, il y a encore des fûts, d'ailleurs, non utilisés au Québec. Là, d'ailleurs, d'après moi, vous allez avoir ça pas cher bientôt, on va les envoyer en France. Mais on a tout essayé. On a essayé les concepts aussi. On a pensé que si on changeait la forme de notre organigramme, là, vous savez, il y a des concepts, là, le triangle à l'envers, les ronds. Que mon employé, s'il est en arrière d'un manager qui n'a pas envie de suivre, qu'il soit dans un cercle, un triangle à l'envers, à l'endroit, il va partir pareil. Moi, je veux qu'on revienne aux bases. L'humain est guidé par les mêmes alignements, les mêmes notions. Puis c'est les mêmes notions qui vous animaient dans le temps. On revient aux bases. J'aime ça, mon chum Steph, qui est directeur ici du territoire français, il m'a dit une phrase que j'ai bien aimée. Il dit, Martin, dans le fond, c'est pas compliqué. Souvent, la plus grande innovation, c'est le retour aux fondamentaux. On va arrêter de réinventer la roue, là, puis on va revenir aux bases. Après ça, on a passé par la phase de clarté. Évidemment, c'est un premier degré qu'on a fait aujourd'hui. Mais déjà, en trentaine de minutes, on a vu déjà un petit peu plus clair notre organisation. On a peut-être découvert des forces, on a peut-être découvert des faiblesses. Mais, on commence à avoir de la clarté. Là, c'est drôle, hein? On dirait qu'on devient plus courageux. On a envie de passer à l'action. Là. Voir clair, ça pousse à l'action. Et ensuite, on a passé par la phase de courage. En conclusion, si je vous aurais demandé tantôt, est-ce que la culture d'entreprise, c'est vital en 2024-2025? Est-ce que la culture d'entreprise peut nous aider à fidéliser notre équipe? Vous m'auriez tous dit oui. Puis après ça, je vous aurais eu parce que j'aurais posé la question, c'est quoi une culture d'entreprise? Puis là, j'aurais entendu les mots chevalés. Il y a quelqu'un qui aurait levé sa main qui m'aurait dit les valeurs. C'est vrai. Mais est-ce que c'est seulement ça? C'est quoi une culture d'entreprise, les amis? Culture d'entreprise? Premier élément, c'est un management de qualité. On va mettre des gens qui ont envie d'aller chercher le cœur des gens. Ils ne seront pas parfaits, hein? Mais à la base, je vais nommer des managers qui ont envie de s'améliorer puis d'apprendre à aller chercher le cœur des gens. Deuxième élément, c'est une équipe de travail qui est fière, pas fière du secteur d'activité puis du secteur du camionnage, non, fière de votre organisation. Ça, c'est une culture d'entreprise forte. Et le troisième,
c'est le positionnement de votre organisation, votre marque employeur face à la compétition. Quand ces trois notions-là sont alignées, là, vous pouvez prendre des parts de marché de fou. Je l'ai vu, on l'a vécu, j'ai accompagné des clients dans votre secteur d'activité, dans la croissance. Puis on a fini par acheter des joueurs de la compétition. Votre meilleure arme de guerre, c'est ça. Et c'est non négociable. En terminant, finalement, la phrase, c'est bien simple. Hein? La phrase qu'il faut retenir aujourd'hui, là, je suis rendu à 3 phrases finalement, mais bon. Comment voulez-vous avoir le bonheur d'un client si vous n'avez pas le cœur de votre équipe? J'ai terminé, les amis. Merci beaucoup de votre accueil. Ben voilà. Je vous l'avais dit qu'il était formidable. Je veux juste... Oh, c'est nous, là. Est-ce que c'est possible de ramener... Il y avait une dernière slide. C'est possible de la ramener? Celle-là. Ah. Parce que si vous voulez avoir la présentation, parce que là, je voyais beaucoup de photos. Là. Scanner. J'aurais Voilà. peut-être dû vous le dire au début, parce que je vais sauver du travail. Mais faites juste prendre en photo le scan, ça va vous donner le lien de la présentation d'aujourd'hui. Puis, c'est de quoi ça va vous J'espère que ça va vous donner l'envie de passer à l'action, justement, voilà, Exact. pour reprendre toutes les bonnes leçons de Martin Delarosby. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Martin. Merci. Bon retour au Québec.